Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo et je dirais même plus une nouvelle catégorie de vidéos. En effet, aujourd'hui on ne va pas parler ni de beauté ni de santé, mais on va parler de littérature. Tout d'abord, je tenais à remercier les éditions Calepin qui m'ont permis de découvrir les deux livres que je vais vous présenter et que j'ai vraiment adoré. Le premier livre dont je vais vous parler, c'est celui-ci. D'accord. Tout d'abord, le premier livre dont je vais vous parler, c'est celui-ci. Éclat nocturne de Tasha Lann. Au passage, notez cette magnifique couverture qui a été réalisée par une amie internet de longue date maintenant. Désolée Dédé, je crois qu'on vieillit beaucoup toutes les deux, mais donc mon amie Delphine. Alors ce livre, qu'est-ce que je peux en dire? Déjà premièrement, vous filez tout de suite à la librairie pour l'acheter, sinon je vous empêche de regarder la suite de cette vidéo. Ah oui, mais si je les envoie à la librairie tout de suite, c'est-à-dire qu'ils vont pas regarder la suite de la vidéo. C'est quand même pas très logique ça. Alors, Éclat nocturne, de quoi ça parle? C'est l'histoire de Kate, qui est une jeune fille qui vient de se faire larguer, qui déprime un petit peu, et ses super copines l'emmènent dans une soirée, ce qu'elles appellent la soirée No Choice. Donc Kate se retrouve embarquée dans une soirée, et la soirée va très mal se terminer. Kate va être enlevée et va se réveiller dans une sorte de château bizarre où il y a plein de personnes qu'elle ne connaît pas du tout, et on la retient contre son gré, même si on essaie de lui expliquer qu'elle est là pour son bien. Et en fait, au fur et à mesure du temps, elle découvre qu'elle est censée avoir un pouvoir magique, donc quelque chose qu'on appelle le solus, et elle est présente dans ce château donc pour apprendre à découvrir, à maîtriser ce solus. Quand tout à coup l'histoire bascule totalement, on retrouve Kate dans une autre ambiance, dans un autre univers avec de nouveaux personnages qui apparaissent. Désolée, mon chat est en train de courir après sa queue, donc il fait un bruit pas possible. Défi, et t'avais ok en plus. Tu sursètes? Donc je disais que la deuxième partie du livre, en fait, on retrouve Kate un petit peu dans un autre univers avec de nouveaux personnages, un petit peu dans l'envers du décor, hein. C'est comme s'il y avait d'un côté le bien et d'un côté le mal, et elle va évoluer, il va lui arriver plein de choses. C'est un livre où il y a beaucoup d'action, il y a beaucoup de rythme aussi également, et quand la fin arrive, on s'y attend pas vraiment, enfin moi je m'y attends pas vraiment. Alors pour vous en dire un petit peu plus au niveau du livre, au niveau des personnages, alors Kate, c'est un personnage qu'on va aimer ou détester parce qu'elle est franchement, mais alors franchement, hyper chiante. C'est la fille, au début du livre, c'est vraiment... elle a un petit peu un caractère d'adolescente, toujours vouloir se rebeller, à pas vouloir écouter ce qu'on lui dit, etc. Donc moi j'étais assez mitigée, je l'aimais bien, mais ce côté un peu toujours rentre dedans et tout, au bout d'un moment ça devient un peu répétitif, et je trouvais que justement son comportement donnait un petit côté lent à l'histoire. J'avais toujours l'impression de lire la même chose, elle avait toujours un peu les mêmes réactions, donc ça m'embêtait un petit peu au début de l'histoire, mais ce qui est vraiment super avec le personnage de Kate, c'est qu'elle évolue énormément au fur et à mesure de l'histoire. Elle prend du plomb dans la tête, comme on dit, elle grandit, elle mûrit, justement elle prend un caractère qui donne du rythme, elle sait où elle va, et ça c'est vraiment top. Au niveau des autres personnages, donc globalement il y a quand même pas mal de personnages. Ceux que je tenais à citer, bon, il y a Matt qui est en fait un petit peu le bourreau de Kate. Je l'ai trouvé trop changeant en fait. Ce côté un petit peu, on sait pas trop s'il est gentil, s'il est pas gentil, s'il veut du bien, s'il veut du mal. J'ai envie de dire ça va bien un moment, mais au bout d'un moment j'aurais bien aimé que ça se tranche plus nettement. Par contre, un personnage que j'ai beaucoup aimé, et c'est vrai qu'en lisant des critiques, c'est un petit peu un avis général, c'est le personnage de Soren qui devient un petit peu le meilleur ami de Kate dans la deuxième partie du livre, et qui est vraiment un personnage adorable sur qui on peut compter, on sait qu'on peut avoir confiance en lui, et c'est un petit côté un petit peu reposant dans ce livre. Alors au niveau de mon avis, donc comme je vous disais, j'ai adoré. La première partie, je trouvais qu'il y avait un petit peu des lenteurs, mais la deuxième partie, j'ai vraiment beaucoup aimé. Par contre, j'étais un petit peu déçue au niveau de la fin. Je trouve que la fin est venue un petit peu trop rapidement. J'ai eu l'impression d'être mise devant le fait accompli. Finalement, on a beaucoup d'informations sur un temps, enfin sur un temps assez condensé.
Et du coup ça m'a un petit peu laissé sur ma faim. En fait Tasha Allan manie vachement bien un petit peu le côté romance mêlé à la science-fiction comme ça, ce qu'elle avait déjà testé avec Abby. Et c'est vraiment justement dosé, c'est bien mené et il y a vraiment un réel travail au niveau des personnages, de leur évolution, etc. Et c'est vraiment les personnages et leurs caractères respectifs qui va mener... pour moi c'est eux qui font 80% de l'histoire. Et Tasha Allan a vraiment cette particularité d'apporter une minutie dans ses personnages qui vous transportent totalement. Alors le deuxième livre, je l'ai lu en fait en version numérique. Donc le deuxième livre en fait c'est Seconde Chance. Donc je vous mettrai la photo de la couverture quelque part là, ou peut-être là, je sais pas. Enfin quelque part là. Ça parle d'un personnage qui s'appelle Grégory, qui a un nom un petit peu particulier puisqu'il s'appelle Grégory Hectolitre, pardon. Et c'est un jeune homme qui est en terminale scientifique et qui a passé son bac, etc. Et le jour où il va récupérer ses résultats du bac, il n'apparaît pas sur les listes, nulle part. Donc très étonné, il se renseigne et au fur et à mesure, il va se rendre compte que sa vie n'existe nulle part. Il n'y a aucune trace de lui, il n'y a aucune trace de sa voiture nulle part. Il n'existe tout simplement pas, ou du moins plus, parce que jusque-là il existait et il n'existe plus. Et on va avancer au fur et à mesure de l'histoire dans la vie de ce personnage qui se cherche finalement, qui cherche qui il est, qui cherche ce qui se passe, pourquoi il s'est levé un matin et qu'on l'a rayé de la surface de la Terre. C'est un livre vraiment très particulier mais qui se dévore. J'ai vraiment adoré, voilà, il n'y a que les livres de Maxime Chatham que je lis aussi rapidement, mais c'est prenant, parce qu'en plus la particularité c'est que la narration se fait à la première personne, donc on est Grégory, on est vraiment dans ses pompes, on est dans ses baskets, on suit l'histoire et on cherche et il y a un suspense qui est maîtrisé vraiment avec brio du début à la fin. Parce que voilà, on est lui et il n'y a vraiment aucun indice superflu qui nous est balancé. On découvre vraiment tout au fur et à mesure et ça donne voilà, on a vraiment l'impression d'être dans l'histoire à fond dedans. Alors au niveau des personnages, forcément j'ai vraiment adoré Grégory. C'est un personnage qui est très attachant. Peut-être parce que même si c'est un garçon, c'est assez facile de s'identifier à lui. Il a... quelque part en fait il a ce côté un peu banal qui nous permet de nous identifier à lui mais qui n'est pas du tout chiant pour autant. Donc voilà, on arrive vraiment à rentrer dans sa peau. Je pense qu'on soit une fille ou un mec, c'est aussi facile l'un que l'autre, pardon. Et voilà, j'ai même pas envie finalement, il y a d'autres personnages, il y en a pas énormément qui vont avoir vraiment de l'importance, mais j'ai même pas envie de vous parler des autres personnages parce que voilà, j'ai toujours l'impression que je vous donnerais trop d'indices et trop d'informations pour vraiment savourer le... Voilà, moi j'ai découvert le livre, j'avais pas lu de résumé ni rien, je me suis vraiment plongée dedans et je pense que vous donner peut-être trop d'informations, ça vous éviterait, ça vous empêcherait finalement de le découvrir comme ça à nu totalement. En tout cas au niveau du style de l'auteur, donc Alexandre Jacquat, c'est... Voilà, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'auteurs qui arrivent à maintenir une intrigue pareille, un suspense pareil et qui nous emmène finalement un petit peu où il a envie de nous emmener. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a donné envie de découvrir ces deux livres et les autres livres des éditions Calepin. Donc voilà, n'hésitez pas à me donner vos avis si vous avez lu un de ces livres ou un des autres livres des éditions Calepin. Et en attendant, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!